Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et filles en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo. Tel est le thème national de la journée dédiée aux femmes. Dans ce journal, vous suivrez les propos de la ministre du Genre, Geneviève Inagossi Kassongo. Et puis nous parlerons des compétitions africaines interclubs. 4 clubs représentants congolais jouent leur qualification pour les 8e de finale ce week-end. La SV Club de Kinshasa accueille le Football Club Dynamo ce dimanche au stade Tata Raphaël pour le compte des 16e de finale. Retour les détails dans ce journal. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Le mois de la femme, c'est ce 8 mars. Le thème international est les défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles. Au niveau national, cette journée sera célébrée sous le thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et filles en consolidant la paix et la justice pour le développement de la République démocratique du Congo ». Le mois de la femme a été lancé par la ministre du Genre. Le mois de la femme, c'est l'occasion pour le gouvernement de lancer un appel à la lutte contre toute forme de discrimination et de violence contre les femmes et jeunes filles partout et dans tous les domaines. C'est ici l'occasion de saluer les efforts du gouvernement conduits par son Excellence M. Matata Ponyo, sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de la protection des droits des femmes. Si hier, la femme était confrontée à la guerre et à la destruction du tissu économique du pays, aujourd'hui il est appelé à se relever et à contribuer efficacement au développement de son pays. Nous sommes par ailleurs conscients des défis énormes qui se présentent encore pour l'amélioration du statut de la femme. Des avancées législatives en faveur des femmes en RDC, il y en a eu durant les 10 dernières années, reconnaît la ministre. Les progrès législatifs pour matérialiser la parité homme-femme, le processus en cours est très avancé de la révision du Code de la famille, le lancement et la poursuite des régularisations de mariage à l'état civil en vue de sécuriser les enfants et les conjoints survivants sont autant de signes qui déterminent le ferme engagement du gouvernement pour assainir l'espace de protection des droits des femmes. Enfin, l'organisation soutenue par le chef de l'État Joseph Kabila du 2e Forum des femmes francophones à Kinshasa a été une occasion pour les femmes pour réfléchir sur leur participation à la marche du monde. On reste sur ce dossier pour parler cette fois de la célébration du 8 mars dans les entreprises. Si pour 2014, le thème retenu est défis et réalisations dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement en faveur des femmes et filles, à l'Agence congolaise des grands travaux, les femmes de cette entreprise ont organisé un débat où elles ont exposé sur l'égalité entre l'homme et la femme. Suivez. C'est par rapport à votre foyer, c'est par rapport à l'éducation de ta famille d'abord. Loin d'être une simple fête autour d'un verre et divertissement, c'est plutôt un débat qui caractérise cette journée ici à l'Agence congolaise de grands travaux. On a encouragé les femmes à accepter. Bien sûr, on a dit qu'il faut aller. On a aussi donné des conseils. L'homme est-il l'égal de la femme ou la femme serait-elle l'égale de l'homme? L'Agence congolaise de grands travaux peut-elle promouvoir l'égalité homme-femme? Des questions au cours de laquelle exposés et débats se sont chevauchés. Nous avons voulu réfléchir aujourd'hui sur l'apport de la femme à l'Agence congolaise des grands travaux. Qu'est-ce que la femme peut apporter? Parce que nous pensons que si nous apportons quelque chose à l'Agence congolaise des grands travaux, nous apportons quelque chose au gouvernement et à la République démocratique du Congo. Nous constatons que les femmes vraiment ne sont pas, les femmes ingénieurs, en fait le nombre n'est pas très représentatif. C'est comme ça que nous voulons, au travers de cette journée, encourager certains parents qui envoient les enfants à l'école à aborder en fait, les domaines des infrastructures. Point d'orgue de ces échanges, la revendication de droits spécifiques de la femme à tous les échelons de la société. Nous avons essayé de voir notre contribution. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vraiment il y a une parité homme-femme à l'Agence congolaise de grands travaux? C'est comme ça que nous avons voulu diagnostiquer un peu le problème, les difficultés qu'a la femme d'accéder à ces postes-là. La femme est donc appelée à se définir comme un élément important et stratégique pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.
Changeant de cap à la primature, le chef de l'exécutif congolais, Augustin Matata Ponyo, a échangé avec une délégation de la Banque mondiale conduite par son directeur des opérations Eustache Ouattara. Il était question au cours de cet échange de voir comment cette institution de Bretton Woods pense appuyer la République démocratique du Congo dans des projets prioritaires, surtout en ce qui concerne l'accès à l'électricité dans l'ensemble du territoire national, mais également dans la sous-région des Grands Lacs. On écoute Eustache Ouattara. Disons que nous avons essentiellement discuté au cours de cette séance de travail avec notre vice-président depuis Washington en vidéoconférence sur Inga 3. C'est une opération dans laquelle nous sommes engagés. Vous avez vu que le document de projet est maintenant dans le domaine public et que nous allons présenter ce projet à notre conseil d'administration le 20 mars. Nous avons discuté des prochaines étapes. Et nous avons confirmé par la voix de notre vice-président notre engagement à soutenir la RDC dans ce projet majeur qui va être un projet qui va révolutionner l'accès à l'électricité, non seulement ici en RDC, mais pour l'ensemble de la région. Inga est un patrimoine de la RDC, c'est un patrimoine également qui va aider l'Afrique à accroître son niveau d'accès à l'électricité et cela va promouvoir le développement économique, non seulement pour les populations, le secteur minier, mais pour l'ensemble du développement de la RDC. Donc nous sommes venus confirmer que nous sommes engagés dans l'INGA 3 et que nous allons mettre à notre disposition de la RDC du financement conséquent, préparer les conditions pour que le secteur privé puisse apporter des financements qui vont permettre de réaliser ce qui a été pendant longtemps un rêve et qui va devenir pour bientôt une réalité. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville vont de plus en plus mieux et du côté de la défense et sécurité, la commission créée qui réunit les deux pays voisins travaille en bonne et due forme. Tenez, tout récemment, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a fait le déplacement de la ville de Oyo où il a pris part à la 3e commission spéciale défense et sécurité. C'était en collaboration avec son collègue Raymond Zéphirin Mboulou. La descente d'avion pour le ministre de l'Intérieur est un exercice habituel. Sauf que cette fois, il n'est pas en tournée à l'intérieur du pays, comme tout récemment au Katanga, ni en dehors du continent, mais à côté, au Congo-Brazzaville. Objectif, prendre part à cette réunion de défense et sécurité avec son collègue du Congo voisin. Dans sa suite, le numéro 1 de la police et ceux de l'ANER et de la Direction générale des migrations. Ici, c'est la 3e commission spéciale défense et sécurité qui se réunit et tous les contentieux liés à la gestion des frontières sont traités sans tabou. Quand on est frère, on ne peut se lasser de se retrouver à échéances régulières pour régler des problèmes de famille. Mais quand on est frère doublé de voisins, aux problèmes de famille s'ajoutent ceux de voisinage. Ce qui rend encore plus impérieux les échanges en vue de prévenir et les cas échéants régler les problèmes qui surviennent. De la situation des réfugiés en passant par celle des ex-phases ou à celle des exilés, toutes font l'objet de discussions en vue de solutions. Vous toucherez du doigt les résultats prometteurs de la politique de décentralisation mise en œuvre par le gouvernement. La municipalisation accélérée, qui en est le facteur le plus apparent, transforme progressivement le paysage naguère figé du Congo. À noter que grâce au travail abattu par les deux parties, la situation des réfugiés de deux pays connaît des solutions. Le cas des réfugiés congolais actuellement dans la province de l'Équateur, dans le territoire du Congo, dont le nombre à ce jour est à 31 934, alors qu'au départ, ils étaient à 130 000. Vous le savez, la NBC, entreprise néerlandaise, est opposée à 3 entreprises de télécommunications opérant en République démocratique du Congo. Un seul motif, la bande de fréquence 3G qu'utilisent ces sociétés de télécom. L'entreprise néerlandaise plaignante se fait prévaloir d'être la seule détentrice censée exploiter cette fréquence. À ce sujet, le ministre des PTNT, Kinké Moulumba, donne sa version des faits. 3 entreprises de télécommunications sont à la barre. Il s'agit d'Airtel, Tigo et Vodacom, toutes accusées d'exploiter illégalement la bande de fréquence 3G. Les plaignants dans cette affaire, c'est NBC, une société néerlandaise qui prétend être la seule détentrice en RDC de la licence d'exploitation de la 3G, licence qu'elle aurait obtenue dans les respects de la procédure. NBC, qui acquiert des fréquences contre $20 000 depuis de longues années,
Et ces fréquences ont été attribuées de la manière la plus régulière aux opérateurs qui ont payé 60 millions de dollars. NBC s'est réveillé à estimer que ces droits ont été bafoués. Il s'est adressé à la justice. La justice a pris un acte avant de dire droit. Notre enquête minutieuse nous fait découvrir que la licence d'exploitation de la 3G que brandit la NBC lui a été octroyée en 2004 par Gertrude Kidembo, ancienne ministre du RCD des Postes et Télécommunications dans le gouvernement 1+4. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un arrangement à l'amiable que vous êtes censé connaître entre les opérateurs et le régulateur et NBC. Ils étaient tombés d'accord pour migrer vers d'autres fréquences NBC. Mais on est devant cette possibilité-là. Mais à nouveau, NBC a préféré aller devant les tribunaux. Attendons que les tribunaux disent le droit. Il y a donc vice des procédures, en raison de la nouvelle loi cadre sur les postes et télécommunications qui stipule que l'examen de la demande d'autorisation relève de la compétence de la RPTC. Au niveau du ministère et au niveau du régulateur, NBC n'a jamais existé. Cependant, le tribunal des commerces, qui est déjà saisi de l'affaire, a prononcé son jugement avant de dire droit, dans lequel il ordonne notamment la suspension de l'exploitation des fréquences. Il ordonne aussi à la RPTC d'user de ses prérogatives quant à cette décision. Vous qui le dites, mais je veux lui demander, monsieur, mais enfin, c'est quand même pas possible. Parlons infrastructure dans ce journal. Tout récemment, la société Barnet PPC, conduite par le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, et celui du Bas-Congo, Jacques Badou, ont lancé officiellement les travaux de construction d'une nouvelle usine de cimenterie dans le Bas-Congo, bien sûr, et ce, quelques mois après la signature d'un accord entre la société Barnet Group et le géant sud-africain PPC Cement pour la construction de cette cimenterie aux alentours des sites de Malanga et Zamba, dans le Bas-Congo. Sourire et accolade entre les deux gouverneurs de province. Jacques Mbadou du Bas-Congo et Jean Bamanissa de la province orientale se sont investis pour que les travaux de construction d'une usine de cimenterie dans cette province démarrent. C'est la société Barnet PPC qui assurera le financement de ces travaux aux alentours des sites de Mananga et Zamba dans cette province. Mais ce ne sera pas seulement l'usine, il y aura aussi des effets d'entraînement. L'école technique d'abord, et d'abord les gens entre Malanga et Zamba privilégiés. Et le Bas-Congo sera privilégié. Un projet très ambitieux qui sera d'un grand apport à l'économie de la province du Bas-Congo et ainsi contribuer à son développement. La population du Bas-Congo puisse se retrouver dans cette nouvelle entreprise qui va s'installer ici. La population du Congo dans son ensemble, de la RDC, puisse commencer à accéder à l'achat d'un sac de ciment au meilleur prix que maintenant. Action qui s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État dans son volet infrastructure. Le besoin de ciment est très très fort, en tout cas dans notre pays, dans le cadre de ce que préconise le chef de l'État dans la révolution de la modernité. Ça marche avec les infrastructures modernes et avec la matière première qui est le ciment. Ces travaux de construction seront exécutés par l'entreprise chinoise Sinoma. Une fois achevée, cette cimenterie aura une capacité de 3000 tonnes de ciment par jour et de plus d'1 million de tonnes par an. Et en sport, vous le savez, le week-end s'annonce très décisif sur le continent pour les équipes congolaises engagées aux différentes compétitions africaines interclubs en Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en découdra face aux Camerounais des Astres de Douala tenus en échec à l'aller. De son côté, la SV Club joue sa qualification devant 10